L'obstruction des milliers de votes, des amendements, qu'est-ce que ça compromet peut-être dans votre ordre du jour législatif? Et Qu'est-ce que ça compromet? Ça compromet le Canada. Ce n'est pas le leadership qu'il démonte aujourd'hui, c'est seulement pour lui faire d'agrandir. Ce n'est pas quelque chose de responsable, ce que M. Poilievre a dit maintenant. Et je crois que les Canadiens doivent maintenant croire ce qu'il est. C'est quelque chose il est quelqu'un qui est irresponsable, quelqu'un qui ne vaut pas le risque, il est quelqu'un qui ne valoir pas les Canadiens, parce que ce qu'il a proposé, c'est de mettre des milliers d'amendements au projet de loi qui vont aider les Canadiens. Je vais donner seulement un exemple. Hier, au comité de ressources naturelles, son parti a mis à peu près 20 000 amendements au projet de loi 550 sur les emplois durables. Le projet de loi a seulement 11 pages. Qu'est-ce qu'il veut amender? Il veut amender le titre 500 fois. Ça, c'est pas quelque chose qui est responsable. Ça, c'est quelque chose qui démontre que pour lui, le politique, c'est un jeu. C'est pas quelque chose de sérieux. Il veut bullier les Canadiens. Ça, c'est ce qu'il fait maintenant. In English, what Mr. Poilievre is doing right now is not leadership. It is completely irresponsible and it is completely reckless. And it will affect Canadians because what he is doing is putting thousands of amendments on notice for things like the Sustainable Jobs Act. That's an 11-page bill. His party's put almost 20,000 amendments on there. And what are those amendments? They're all jokes. They're about amending the title. They're about amending specific words. He is not a serious politician. He is irresponsible and he is reckless. And he is not threatening to hold Parliament hostage, but Canadians, because he is a bully and that's what he is trying to do right now. And Canadians should see him for who he is, because this is not about responsible leadership. This is about playing games, because at the end of the day for him, politics is a game and it's about his own personal aggrandizement, and he should not be bullying Canadians like this. The Speaker of the House, the controversy over that, how is that affecting what you're trying to get passed before Christmas, and how do you tactically get out of that hole? Look, all parties have agreed, I think, to move this to proc. That's where this should reasonably take place. We all agreed last night. It's the Conservatives, again, who, let me remind you, have put forward this motion in the House and then refused to pass it last night. So again, they don't take this place seriously, and Mr. Poilievre is not taking politics or Canadians seriously. He takes them for granted. He thinks he can pull the wool over their eyes. That is absolutely irresponsible. It's reckless, and quite frankly, Canadians deserve better. Should the Speaker have gone to Washington for this meeting down there? I'm sorry I was a bit late. You may have answered this question already. Sorry. Look, the Speaker is independent. He's making these decisions on his own. I understand he's coming back. But the fact of the matter is this shall be referred to proc. But again, the Conservatives are obstructing their own motion, right? They are playing crazy games right now with Parliament, with politics, and ultimately with Canadians. Because what happens here in the House of Commons, it doesn't just stay here. We're making laws for the entire country. And so he is playing games with Canadians. He's honestly being reckless with their futures, because that's what we're talking about right now. And I think he should be ashamed of that, and he needs to stop bullying not just parliamentarians, but also Canadians. There's been agreement with all the parties about referring this to proc, but it seems like the big issue is the deadline. Has the NDP told you that they're fine with, or they support your call to not have a one-week deadline? We had also said, we had told the Conservatives we're fine with the deadline. We said, let's get it, on a voice vote last night. They said no, they want a standing vote, that's fine, but they could have moved it last night. So for me, again, the Conservatives aren't being serious here. They are trying to play games. They're trying to obstruct the work of Parliament on behalf of Canadians. And again, this is not responsible. This is just playing with things that are really important for the future of Canada and for Canadians. Can you give us a sense of what you're trying to get over the finish line before the end of this year? What are your priorities? Well, look, I think we have some very important things to move forward. Are trying to advance C56 and C50, so with regards to housing and competition, sustainable jobs. But what we've seen from the Conservatives is they don't want to advance measures that help Canadians, whether it is C56 on housing and competition. Even though they voted for it, they spent all their time obstructing it
in the House, whether it is the Canada-Ukraine Free Trade Agreement, which again we tried to debate on Friday. Again, they obstructed it the moment that they could. They are not working for Canadians. They're just throwing temper tantrums and they're trying to hold Canadians back. Pouvez-vous juste nous donner une idée des exemples peut-être des projets de loi les plus importants qui pourraient être retardés par les manœuvres de M. Poilievre? Est-ce que c'est C-56? Est-ce que c'est la mise à jour économique de cet automne? Pouvez-vous juste donner une idée peut-être de ce qu'on comprenne bien? C'est le C-56, alors sur le logement, sur la compétition, c'est les emplois durables, c'est la mise à jour économique, c'est l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Ukraine, c'est le S9 qui est sur les armes chimiques. C'est une autre chose. Chaque fois que nous avons mis sur que nous avons intenté débattre, le S9, qui est ciblé à Russie, encore une fois, pour les armes à feu chimiques, les conservateurs l'ont obstrué. Alors, il y a une patron de comment on dit ça, behavior, qui démontre que les conservateurs, pour que soit la raison, sont en appuyant de la Russie, ce qu'ils font. Alors, c'est vraiment quelque chose que nous devrions questionner. Et les tactiques qu'ils ont mis aujourd'hui sont encore une fois quelque chose qu'on voit dans les États-Unis de l'extrême droite. Alors, les Canadiens doivent être tellement préoccupés de qu'est-ce qui arrive dans le Parti conservateur, pourquoi ils font les mêmes tactiques de ce que nous voyons de l'extrême droite aux États-Unis. Will you not rise for the Christmas break if those two bills? We're going to do everything that we can to get this done, and we are going to continue. What we do, right, on this side of the House, as the Liberal Party of Canada, and in fact what the Bloc Québécois and the NDP and the Greens are doing, are working for Canadians. The Conservatives are only working against them. Thank you. I know Greg to be somebody who believes in the institutions of Parliament, served them within Parliament going back to his time as a page, and he's apologized, of course, for the most recent incident that I assume is the motivation behind your question, and I have a belief that he has the ability to continue to respect the institution in his capacity as Speaker. People are also upset that he was in Washington yesterday when there was this calls for his resignation, and that he was also speaking at an event there. Is that appropriate? Look, I had heard he went down to Washington. I don't know the nature of his engagements that he's dealing with there. I anticipate there will be times when it's appropriate for the Speaker to travel to attend events, but I'm not familiar with all the specific engagements he has that would justify or not justify his presence there. What does it say about the House that twice in 2 months that there's been calls for resignation of the Speaker? Look, I hate to ever paint situations with too broad a brush. I think in the first incident, there was clearly a mistake that was made, a mistake that the then Speaker did apologize for and resigned over. With respect to Speaker Fergus, my sense is that he has the ability to continue to respect Parliament and to be fair and even-handed in the chair. I think you can't necessarily group two distinct events together as one, and I think whatever may happen in the chamber will be determined by the will of the House, but my sense is Greg can be even-handed from the chair. How can the House going around keep talking about the Liberals? Sorry. If the House gets any more dysfunctional, does that give the Conservatives a win? Does it affect your efforts to actually get things passed before Christmas? Look, I think it's the nature of an oppositional chamber that sometimes you'll see the opposition try to delay and obstruct, but let's not pretend that this is a recent phenomenon. Over the last number of months, I've watched them fight in committee and in the House to delay legislation that's very important to me and to my region, to our party. I sense there's others who are trying to get in touch with it. Okay, thanks. The Sport Minister announced yesterday that they were going to be launching an independent external mechanism on abuse in sports, but athletes have been calling for a public inquiry, not that. Is it enough? I think that the main thing is we need to have a systemic review of this horrible abuse that has perpetuated the sports system in Canada. I think we're used too much semantics about what things are called, and I think it's much more important that we get to a place where people can tell their stories, whether they were abused by coaches or abused by fellow athletes or abused by anyone, because we need a clean sports system. And why not a national public inquiry? Like, from your perspective, what could the downsides be?
I think, again, there's a lot of legalese around this. A national public inquiry has certain defined types of requirements. It's very cumbersome. Again, I think that the question is really, is the process that is going to be named one that people will have confidence in, and that's the real question. And do you feel confidence in Speaker Greg Fergus? Greg Fergus is a good friend of mine. I think he's a good guy. I think he made an error, but of course I have confidence in him. Speaker has also been in Washington talking about the young Liberals of Canada. Is that appropriate, presumably on a paid speaker's trip, to be talking about the Liberal Party? Honestly, I have no idea what happened. I didn't see it. But is that appropriate if that did happen? Look, I don't know because I don't have any specifics. I wasn't there. I don't know what happened. Is he becoming a liability for your party? I don't think that many Canadians think about who the Speaker is. I don't think he's a liability. I think he's a very strong asset in terms of Greg Fergus as a person. Right now he's the Speaker, so he's neither a Liberal nor a Conservative nor a New Democrat. He's somebody that has to be a neutral face of the House. And so it's really a question for the House, not for the Liberals. Thanks. Have a great day. Has Speaker Fergus become too much of a liability? No. Why? I think he's been a good speaker. I certainly don't think he ought to go based on what happened in the Liberal convention. How much capital can your government afford to spend on this controversy in defending him? I don't know how much it's costing us. I personally don't feel that the Canadian public cares that much about the fact that he appeared in a provincial campaign result. Will you defend him not going to this committee probe and the calls for his resignation, for him to be ousted? Do I what? Will you try to block those votes for him to be ousted? Oh, I can't speak for the party as to what the party's going to do, but I certainly don't think it's warranted trying to get rid of him over something like this. The Speaker was in Washington again talking about the Liberal Party in a speech and talking about his time with the young, Liberals of Canada. Is that appropriate to presumably be on a paid speaker's trip and talking about his time at the Liberal Party? Maybe it's not appropriate, but is it appropriate punishment for something like that, which I think is a fairly minor transgression, losing his job when he's otherwise been, I think, an excellent speaker? This is 2 times in 2 months that there have been calls for a speaker to resign. How did we get here? I think maybe we're asking too much of speakers. I mean, they're human. To be not partisan? Well, they should be nonpartisan. However, when any small transgression like this, which I'm not arguing isn't a transgression, it is a transgression, but to ask for their dismissal for something like this, I think, is disproportionate to the error that they made. Do you think the trip to Washington was inappropriate for the Speaker? I'm just trying to get I clarity. don't think his trip to Washington was inappropriate. I didn't read what he said, and perhaps there's issues with that. Speaker of the House. de dépenses et on va continuer avec le processus. Là où il y a des coupes, ça veut dire que ce ne sera pas vos priorités. Dans le futur, quand on va voir qu'il y a des abolitions de postes, ce genre de choses, on va pouvoir conclure que ce n'est pas les priorités du gouvernement? C'est en anglais? When we'll see job losses in this and that ministry. Je dois être sûre que j'ai compris. Non, la priorité de notre gouvernement est d'être prudent avec notre responsabilité fiscale. Et donc, la raison pour laquelle nous avons cette processus est de nous assurer que nous pouvons être prudents avec l'argent de contribuables. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle nous allons continuer avec ce processus. Et aussi, c'est une responsabilité dans le budget 2023. Le timing de la décision de Mme Tate est-il prématuré, ce timing-là? Mais ça, c'est une organisation indépendante. Pour nous, nous continuons avec notre processus, mais je n'ai pas la capacité de voir qu'est-ce qu'il va faire. On aurait peut-être pu attendre un peu? Est-ce que ça aurait été plus avisé d'attendre? Je n'ai pas une opinion sur les décisions de cette organisation. Pour moi, j'ai un grand dossier, j'ai une grande responsabilité avec les dépenses
de notre gouvernement. Madame Anand, voulez-vous Et que le nous gouvernement continuons se avec prépare? ce processus. Voulez-vous que les ministères se préparent? Vous dites on va rationaliser les coûts. Voulez-vous que les ministères, les agences du gouvernement se préparent d'avance et tout de suite réduire? Comme j'ai dit, nous avons déjà livré les résultats de la première tranche de notre processus. Ça, c'est au sujet de les contrats externes et les voyages. La deuxième partie de notre processus va être livrée le début de 2024. Merci beaucoup. Has it become too much of a liability for your party? How far are you willing to go to defend him and try to block any calls for I understand that he has apologized. I understand that that is part of the process in our government, that an apology is made, and we are continuing to deliver the results of our government. We have to do that. We have to continue to deliver for Canadians, and that's what I'm focused on as president of the Treasury Board. Thank you so much. Mais regarde, c'est une question de bien gérer les fonds. Et pour moi, comme ministre des langues officielles, je vais continuer à œuvrer pour protéger les communautés en minorité linguistique à travers le pays et aussi la communauté anglophone au Québec, parce qu'on a un diversité linguistique ici au pays qui est très important. On a un plan d'action qui va bonifier les argents pour les organismes. On a des transferts très importants en ce qui concerne l'éducation et aussi dans la formation de la main-d'œuvre. En ce qui concerne la gestion de Mme Tate avec CBC Radio-Canada, moi, je suis préoccupé par la façon qu'elle va gérer ces coupures. C'est sa compétence et je pense qu'elle doit être redevable aux Canadiens et Canadiennes. Croyez-vous que c'est Mais elle est indépendante et elle est redevable aux Canadiens et Canadiennes. Donc ça, c'est des cartes qu'elle doit jouer de façon très sensible. Croyez-vous que la décision de couper 3 % c'est prématuré à CBC Radio-Canada? Comme que pour Mme Tate, Regarde, c'est la décision de Mme Tate de gérer l'argent qui vient des contribuables. On veut avoir un diffuseur public fort et stable qui respecte les langues officielles à travers le pays. C'est une question de gestion. Elle a son indépendance et elle doit être redevable aux Canadiens. Le processus, vous savez, on croit comprendre qu'il faut qu'il y ait une soumission à son ministère, puis ensuite au Conseil du Trésor, et que c'était peut-être pas nécessaire d'aller si vite. Il y a des démarches à suivre, et ça, c'est pour tous les agences. Et quand on a une agence qui est aussi indépendante que CBC Radio-Canada, c'est important que toutes ces étapes-là soient bien suivies. Merci tout le monde. Le sondage qui dit que le Bloc est maintenant en avance au Québec, ça vous inquiète? Mais non, mais moi, là, quand quelqu'un me demande, je devrais-tu me lancer en politique, moi, je lui dis, attache ta tuque, parce que tu vas dans une promenade de montagne russe. C'est ça, la politique. Il y a des hauts et des bas. Ça vous inquiète pas? Mais non! Je veux dire, demain, c'est une photo. Prenez une photo, il y a 6 mois, elle était différente. Prenez-la dans 6 mois, elle peut être très bien être différente aussi. Vous savez comment, en politique, il faut se l'attacher serré, cette tuque, là. Parce que c'est une méchante règle. Il y a des hauts, il y a des bas, ça va bien, ça va moins bien. L'important, c'est de garder la confiance puis de continuer à être connecté avec la population. Est-ce pas une tendance depuis quelques mois? Dans les sondages, il y en a eu des dizaines. Ben, je vois une tendance dans vos questions, en tout cas. Comment ça? C'est quoi la tendance que vous voyez? Ben, celle-là. Il peut y avoir, vous savez, des changements. Prenez les chiffres que vous avez du côté du Québec aujourd'hui. C'est une photo complètement différente de ce qu'il y avait il y a 6 mois. Vrai? Ça peut être très différent, encore une fois, dans 6 mois. Vous savez, j'ai commencé, j'avais les cheveux noirs, là. Je n'ai vu des hauts et des bas en politique, là. Il va y en avoir d'autres, là. Quand vous s'entendre sur M. Poilievre qui vient de dire qu'il va faire de l'obstruction, notamment en comité parlementaire, jusqu'à ce que vous flanchiez sur l'implication carbone aux agriculteurs et aux producteurs, est-ce que vous pensez que ça en va? Bien, c'est un détournement de démocratie. Utiliser les comités parlementaires, les bloquer, c'est un détournement de démocratie parce que ça empêche les bons travaux de la Chambre. Il y a des projets de loi qui sont nécessaires là-dedans, notamment au niveau économique, pour aider les gens, puis il va bloquer ça. J'ai un sondage matin qui montre que le Bloc québécois est maintenant en avance sur le Parti libéral au Québec. Qu'est-ce que ça vous inspire comme analyse? Bien, un sondage, c'est un sondage, évidemment, mais ce que ça nous dit, c'est qu'on doit continuer à faire les bonnes choses pour les gens. C'est pas facile partout sur la planète. C'est pas facile au Canada et au Québec non plus. Tout le monde s'inquiète du coût de la vie, la capacité de payer le loyer, la nourriture, la guerre en Ukraine, la guerre en Palestine. C'est dur pour tout le monde à Québec et partout ailleurs. Et c'est normal que les gens exigent que les gouvernements en fassent davantage. Il y a un message pour le gouvernement, peut-être changer, adapter quelques
aspect? Les gens savent qu'on est là pour prendre soin les uns des autres, mais ils savent aussi que c'est pas facile pour personne. Alors, le défi que l'on a, c'est de continuer à rassurer les gens dans un contexte mondial et national où c'est dur pour la santé économique, la santé financière des gens, la santé aussi mentale. Quand on regarde ce qui se passe à la télévision, c'est vraiment dur et c'est normal que les gens m'en mettent une partie du blâme là, sur les gouvernements, peu importe lesquels. C'est vrai le gouvernement municipal à Québec, c'est vrai pour le gouvernement provincial et c'est vrai aussi pour le gouvernement canadien. Les jeunes veulent, à 57% des jeunes, entre 18 et 34 ans, veulent que le Québec réintègre la Constitution. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Que les gens souhaitent une meilleure collaboration entre le gouvernement du Québec et le gouvernement canadien? Sur de 1982. Honnêtement, je sens très peu ça dans ma circonscription. Il y a très peu de gens, y compris de jeunes, qui m'en parlent. Je pense que les gens, ce qu'ils veulent, c'est qu'on travaille bien entre les trois niveaux de gouvernement. À Québec, ça se passe bien. Il faut que ça se passe aussi bien à l'échelle du pays. Ça pourrait être réglé éventuellement. Ou est-ce que c'est une situation, le statu quo est éternel? Le statu quo n'existe pas. Il y a des choses qu'on fait en 2023 qu'on ne faisait pas il y a 20 ou 30 ans. Les ententes sur les services de garde, les ententes sur le transport en commun, les ententes sur les services Internet, c'était pas envisageable et envisagé il y a 30 ou 40 ans, alors que ces discussions constitutionnelles avaient cours. Parlant des ententes, je veux vous entendre sur la santé. Il y a eu 2 morts quand même qui sont sous enquête à l'hôpital Chanel-Laberge à l'urgence. Comme Québécois, comment c'est une ministre de la Santé fédérale? Comment vous réagissez à ça? Ça vous inquiète? C'est terrible, évidemment. Les gens qui sont décédés, c'est les familles qui sont impactées. C'est les gens qui ont maintenant peur d'aller à l'urgence parce qu'ils ne savent pas s'ils vont être accueillis correctement. Alors, c'est pour ça qu'il faut investir dans les travailleurs de la santé, investir dans un système de santé qui est plus accessible. Les gens se ramassent à l'urgence souvent parce qu'ils n'ont pas accès à des services de première ligne, à des médecins de famille. On sait qu'on vit une crise de médecine familiale partout au pays, y compris au Québec. Et c'est pour ça que les investissements que le gouvernement canadien veut faire en appui au gouvernement du Québec sont encore plus pertinents maintenant qu'il était il y a à peine quelques mois, quelques années. Ce qui nous préoccupe, c'est ce qui se passe sur la planète et au Canada en matière de capacité pour les gens de joindre les deux bouts, en matière de préoccupation sur les questions d'environnement. On a vu il y a quelques mois là, les feux, des sécheresses, des inondations. Ça fait peur aux gens. C'est normal que ça fasse peur ce qui se passe sur la planète et pour l'humanité. Moi, je pense que la vision du gouvernement canadien, y compris celle de M. Trudeau, est la bonne vision d'avenir. On ne veut pas reculer en arrière, ce qu'on appelle à l'âge de pierre. Là, c'est pas ça qu'on veut vivre à nouveau en 2023, quand on met en danger, en jeu les droits fondamentaux comme ceux des femmes, de la communauté LGBT, des peuples autochtones, quand on ne reconnaît pas les défis de la classe moyenne, quand on veut faire payer davantage les gens de la classe moyenne, mais donner des cadeaux aux plus riches, quand on n'est pas capable de se tenir pour défendre les intérêts des journalistes, des artistes contre les géants du Web. Ce sont des défis majeurs du Canada que malheureusement le chef conservateur non seulement ne comprend pas, mais ne veut certainement pas relever. Juste à développer des petits domaines comme l'âge de pierre. Ça fait plusieurs fois qu'on l'entend se répéter pour attaquer M. Poilievre. Est-ce que c'est un effort des... Nous, on n'est pas intéressés, évidemment, dans des slogans et des clips, mais on voit très bien que c'est ce que M. Poilievre fait. Alors, faire un petit clin d'œil en mentionnant qu'il veut nous ramener en arrière, en parlant de l'âge de pierre, je pense que ça peut faire sourire quelques personnes. Merci. Any thoughts on the Bank of Canada holding rates today? I thought that was very good news. We need to continue to ensure that we are doing whatever we can to manage the Government of Canada's finances during this time, and leading the spending review is one example of how we are taking care of your money. Take care. Les conservateurs veulent retarder certaines parties des travaux d'ici Noël, empêcher la tenue de certains projets de loi pour éliminer la taxe carbone. Est-ce que vous êtes prête à les écouter? Non, pas de commentaire, merci. Sur les taux d'intérêt, le taux directeur aujourd'hui, oui, pas de problème. Une petite réaction sur le taux directeur qui reste stable? Juste répéter plus long, s'il vous plaît. Le taux directeur qui reste inchangé de la Banque du Canada aujourd'hui, l'annonce. OK, je ne vois pas l'annonce aujourd'hui. Sorry, I didn't understand the question. So the how do you say in English? Sorry. The governor?
Yeah, exactly. So the rate stayed the same. OK. Oui, je m'excuse. OK. C'est une bonne chose. Maintenant, c'est essentiel pour continuer de faire des investissements dans la juridiction de le gouvernement fédéral de réduire le coût de construire le logement. Mais quand je vois le taux est constant, c'est un message clé. L'économie est stabilisée. Le taux d'inflation continue de stabiliser ou d'améliorer. Qu'est-ce que c'est le mot pour... Oui. OK, oui, l'inflation dans des mois passés. C'est essentiel pour reconnaître l'importance d'utiliser des fonds dans une façon responsable, mais en même temps, faire des investissements de réduire le coût de construire le logement comme des TPS, comme le programme pour financer de construction de logements et des autres politiques aussi. Mais c'est une bonne chose aujourd'hui. Ça va permettre de donner un peu d'espoir pour les gens qui achètent, pour les gens qui veulent aussi même louer, pour juste en général. Oui, je pense que quand j'ai des conversations avec mes voisins des communautés partout dans notre pays, c'est très important pour les personnes qui veulent de chercher du logement pour loyer ou pour acheter. Il y a beaucoup d'anxiété maintenant avec le coût de en anglais de mortgage. Qu'est-ce que c'est le mot? Hypothèque. OK, merci. Et c'est une chose très importante pour moi, juste parce que des personnes qui ont d'anxiété à regarder le coût de logement et quand le taux changeait, c'est un problème pour des familles. Mais quand le taux a stabilisé et avec des autres mois à baser, c'est une bonne chose pour réduire le coût de vie et le coût du logement aussi. Mais selon moi, c'est essentiel pour avancer des politiques dans la juridiction de le gouvernement fédéral pour réduire le coût du logement, pour changer la façon de la municipalité de construire le logement et de continuer de faire des investissements pour construire des logements abordables aussi. OK. Et je m'excuse pour la qualité de mon français. 9 cases with the CBSA right now. Senior Iranian regime officials in Canada. How are they getting to Canada? Look, the individual cases, I'm sure, have all different fact patterns. I'm, of course, not in the portfolio where I would have day-to-day knowledge of the individual case files. But one of the things that's important that we've put in place were the measures under Section 35 of IRPA that renders senior officials within the IRGC, and in fact the regime more broadly, inadmissible to Canada. The individual fact patterns, I would suggest, would be better placed with some of my colleagues who are responsible for CBSA or perhaps IRCC, and of course in individual case files sometimes we're not at liberty due to privacy legislation to share, but we took an extraordinary step by, I believe for the 10th time in Canada's history, actually using the power under Section 35 to render senior officials within a foreign government inadmissible to Canada. And we are hearing advocates call that IRGC should be a terrorist organization. What is your response to that? One of the things that you've got to understand is some of the decisions that you take have consequences that may not be apparent. When we saw other countries actually do precisely what you've just suggested, we've actually heard from people who are in Canada who may have been conscripted into the IRGC, who were consistent objectors to their participation in the activities of the IRGC, and who in fact fled to escape the requirement that they participate through conscription in the IRGC, are now finding that they are not able to travel into countries who have put that particular measure in place. By instead adopting the measure under the Immigration Refugee Protection Act that renders inadmissible senior officials more broadly, we can escape the consequences for innocent actors who, in fact, are vehemently opposed to the IRGC's activities, who are innocent and who find themselves in Canada. It's important that we have nuanced policies that protect innocent people's ability to live their lives free of the restrictions that would come from such a ban, but still demonstrate to the public that we have
have absolutely no patience for the treatment of innocent civilians by the Iranian regime. Do you have a message to Iranian Canadians here who are perhaps worried about Iranian regime officials coming into Canada? Again, I would invite you to pose a question to some of my colleagues. My own perspective is that we are taking this extremely seriously. We condemn in the strongest possible terms, going back to the horrible incident involving the killing of Mahsa Amini to today and the treatment of innocent people in between. This kind of persecution is not okay. When I actually talk to people at the rallies that I've attended, some of them are telling me that the fact that they have attended rallies in Canada is being reported back to the regime, and they're being told that you better be careful, you should not show up at these kinds of rallies again, or else there may be consequences for you or your family. That's why we extended measures to allow people who are currently in Canada with temporary status to remain in Canada. Their safety and security is of primary concern to the government, and we were going to continue to condemn the horrific behavior of the IRGC, the Iranian regime, at the same time that we do what we can to protect Iranian citizens in Canada, or I should say Canadian citizens of Iranian descent in Canada, as well as innocent Iranians who find themselves with a temporary status here in this country. Excellent. Thank you very much. Si les conservateurs disent qu'ils vont empêcher les travaux d'aller de l'avant aux communes jusqu'à temps que le gouvernement décide d'éliminer la taxe carbone pour certains groupes, comme vous l'avez fait pour l'Atlantique, est-ce que ce n'est pas le temps de donner aux Canadiens un répit sur la taxe carbone et de dire oui à ce que demandent les conservateurs? Bien, ce que les conservateurs ne disent pas, c'est que la taxe sur la pollution, ça réduit la pollution et ça met plus d'argent dans les poches de 8 familles sur 10. Oui, mais c'était pas bon pour l'Atlantique, mais c'est bon pour les autres. On sait qu'en Atlantique, il y a des enjeux autour de l'huile à chauffage, du mazout. C'est sûr que c'est une condition particulière, mais pour toutes les autres formes de pollution, la taxe réduit la pollution puis met plus d'argent dans les poches de 8 familles sur 10. Et c'est vrai partout au Canada, au Québec et en Colombie-Britannique, c'est un système différent, donc ça ne s'applique pas, mais partout au pays, c'est la seule façon de réduire la pollution tout en rendant la vie plus abordable pour une très grande majorité de familles. Et sur l'obstruction que les conservateurs disent vouloir faire tant que vous ne pliez pas, vous avez quoi leur dire? Bien, c'est une obstruction qui nuit aux Canadiens. Nous, on va faire notre travail, on est payé pour ça. Moi, comme député, je vais voter le jour, la nuit, tout ce qu'il faut pour défendre les intérêts des gens qui, malheureusement, ne sont pas bien défendus par les politiques conservatrices qui augmentent la pollution, qui nuisent à la santé des gens et qui rendent la vie plus chère pour tout le monde. Alors, il y a des projets de loi importants qui s'en viennent pour donner un répit aux Canadiens. Êtes-vous prêt, vous, à siéger jusqu'après Noël, continuer à siéger, dépasser le 15 décembre? Bien, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de faire un peu ce que M. Trump a fait lors du dernier mandat du président américain, c'est de jouer des tactiques de blocage et d'essayer de faire en sorte que le gouvernement canadien ne puisse plus faire son travail. Il y a des projets de loi importants qu'on doit passer, entre autres pour réduire le coût de la vie, l'épicerie, le logement, investir dans plus de logements locatifs. Ce sont des mesures qui attendent l'approbation de la Chambre. Les conservateurs veulent empêcher ces mesures de passer. On ne comprend pas pourquoi, puis on va s'assurer de faire notre travail. S'ils réussissent à bloquer, êtes-vous prêt à siéger, passer le 15? On va faire tout ce qu'il faut pour défendre les intérêts. Donc vous allez être ici le 16, vous allez être ici le 17. Moi, je vais être là le temps qu'il faut pour faire passer ces projets de loi. Ils sont importants au Québec et à Québec en particulier. Il y a des entrepreneurs dans la région de Québec qui attendent que le projet de loi sur le logement puisse passer. La TPS sur le logement, ça va faire une grande différence dans ma circonscription. Les investissements pour les coopératives d'habitation, c'est super important dans la région. Alors, tout ça, moi, je suis là pour les défendre, ces gens-là, et on va faire le travail qu'il faut. Merci, M. Duclos. Merci à vous. Merci.